Dernier chapitre, valeurs propres et diagonalisation. Introduction, on a A une matrice carrée à coefficient dans K, K c'est dans R ou C comme d'habitude. Lambda dans K, donc lambda c'est un scalaire, c'est une valeur propre. Si il existe un X non nul, c'est un vecteur colonne tel que AX égale lambda X. Donc si vous avez une matrice A fois un vecteur X égale à un scalaire fois lambda X, alors lambda elle s'appelle valeur propre et X s'appelle un vecteur propre. Donc X non nul s'appelle un vecteur propre de A si et seulement si il existe un scalaire dans K, lambda, tel que A fois X égale à lambda X. Pourquoi X non nul? Parce qu'en effet, toujours, si X est un vecteur nul, A fois un vecteur nul égale à lambda fois un vecteur nul. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, on veut un vecteur propre qui soit non nul avec AX égale à lambda X. Donc, matrice fois un vecteur colonne égale un scalaire fois le vecteur colonne. Dans ce cas-là, X, il est nommé vecteur propre associé à lambda. Proposition, on a donc une matrice carrée lambda dans K, lambda valeur propre, comme on a dit, il existe un X non nul tel que A fois X égale lambda X. Si maintenant vous prenez lambda X au premier membre de l'équation, ça va devenir AX moins lambda X. Vous factorisez par X. Ce qui reste, c'est A moins, attention, c'est pas A moins lambda, parce que A, c'est une matrice carrée d'ordre n. Ça, c'est chapitre 1. Donc, si on factorise par X, ça va être A moins lambda I X. Comme ça, on a matrice moins une matrice. Donc, A moins lambda I, c'est la matrice identité, aussi chapitre 1, diagonale 1, et tout le reste, c'est nul. Donc, si vous remarquez, c'est un système. X, c'est l'inconnu. Lambda, c'est la valeur propre. A, c'est la matrice qu'on a. Et I, bien sûr, c'est l'identité. Donc, chapitre système, lorsque vous avez une matrice fois X égale à 0, bien sûr, X égale à 0, c'est une solution. C'est la solution triviale. Donc, ici, on veut un X qui est non nul, qui soit aussi une solution. Donc, il y a X égale à 0, c'est une solution. Une autre X qui est non nul est aussi une solution. Donc là, on parle d'un système à infinité de solutions. Il n'y a pas de solution unique si lambda, c'est une valeur propre. Parce que je répète, si on a une solution unique, la solution unique va être la solution triviale X égale à 0. Donc, on a infinité de solutions. Puisque vous avez infinité de solutions, donc, soit directement, vous pouvez dire que le déterminant égale à 0, car si vous vous rappelez, si le déterminant de la matrice, elle est non nulle, donc elle est inversible, et on a une solution unique, donc là, non. A moins lambda I n'est pas inversible, le déterminant donc de A moins lambda I égale à 0, et ainsi le rang de A moins lambda I, c'est strictement inférieur à n. Donc toute cette partie, c'est équivalence entre les trois. L'une d'entre eux nous donne les trois aussi. Et je vous rappelle, ça c'est du chapitre système. Si on a infinité de solutions, donc pas de système de Cramer, si vous vous rappelez, donc le déterminant de la matrice va être égal à 0. Parce que vous avez un système de Cramer si le déterminant n'est pas nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si A, elle n'est pas inversible, alors le déterminant de A, il est égal à 0. Déterminant de A égale à 0, cela veut dire que comme si on a un déterminant de A moins 0 fois I égale à 0, A moins 0 fois I égale à 0, donc ça nous donne 0, c'est une valeur propre. C'est pour cela, lambda égale à 0, c'est une valeur propre. Maintenant, définition. Ça, on va pas le faire, le spectre de A. Juste, on va définir le sous-espace associé qui est noté E lambda A. Donc, on a A une matrice carrée d'ordre n. Le sous-espace propre associé à lambda, noté E lambda de A, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les vecteurs propres, si vous voulez. Donc, c'est X, c'est un vecteur colonne d'ordre n, tel que AX égale lambda X égale, ça c'est faux, égale à 0, c'est faux. Donc, AX égale lambda X tout court. Maintenant, si AX égale à lambda X, donc c'est X vecteur colonne tel que A moins lambda IX égale à 0. Donc, comme avant.
Donc, lorsqu'on prend toutes les solutions, nous, on a dit que ce système a infinité de solutions. Toutes ces solutions, ce n'est autre que l'espace propre qui est noté E lambda A. Donc, je répète, c'est quoi E lambda A? C'est l'ensemble de toutes les solutions du système A moins lambda IX égale à 0. Donc, ce sont tous les valeurs, tous les vecteurs propres associés à une même valeur propre. Maintenant, ici, c'est comment on trouve valeur propre et vecteur propre. Et après, on va faire un exemple. On appelle le déterminant de A moins lambda I, P de A, c'est le polynôme caractéristique de A. Il est du même degré de la matrice A, donc il est de degré n. Donc, c'est juste ce qu'on appelle cette partie-là, déterminant de A moins lambda I. Ce déterminant-là s'appelle le polynôme caractéristique. Pour trouver donc la valeur propre, il faut résoudre le polynôme caractéristique égal à 0. Donc, c'est ce qu'on va expliquer après dans la remarque. Maintenant, on a une proposition qui nous permet, si vous voulez, de savoir si notre valeur propre, c'est juste. Si vous faites la somme de toutes les valeurs propres, la somme de toutes les valeurs propres, ça va être trace de la matrice initiale, et le produit de toutes les valeurs propres, ça va être le déterminant de A. Donc ça, c'est juste une vérification pour être sûr qu'on a trouvé les bonnes valeurs propres d'une certaine matrice. Donc là, cette notation SPA, ça veut dire toutes les valeurs propres. Finalement, comment on trouve donc la valeur propre et les vecteurs propres de A? Premièrement, toujours dans le même ordre. Premièrement, il faut résoudre le polynôme caractéristique égal à 0. Donc, premièrement, on cherche lambda. Après avoir trouvé lambda, on trouve x. Je vous rappelle, x, c'est associé à lambda. Chaque lambda nous donne infinité de solutions de x. Comment on résout A moins lambda ix égale à 0? Donc, on va faire un exemple.